a dû avoir un empêchement et n'a pas pu nous rejoindre. Donc, du coup, nous allons attaquer directement avec Pierre-Yves Dorez, qui avait une présentation concernant le développement durable. Donc, Pierre-Yves Dorez, qui est notre représentant, donc notre RS, notre responsable syndical au CCE de Whirlpool, et qui est expert en gouvernance des organisations, et donc qui nous a préparé une belle présentation par rapport au développement durable. C'est bon ? Toujours un peu trahi par la technique. Oui, mais la technique va suivre. Voilà, parfait. Donc, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Pierre-Yves Dorez et donc je travaille sur le thème du développement durable. Donc, je voudrais vous présenter mon grand témoin. Mais mon grand témoin, c'est cet enfant qui va nous regarder tout au long de notre vie et dans le futur. Le thème de cette conférence, c'est « Changeons d'échelle, changeons de repère, changeons de cap ». Alors, je travaille dans une entreprise qui fabrique des produits électroménagers. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure par M. Dacheux. Papa, maman, cet enfant me pose cette question. Papa, maman, c'est quoi le développement durable? Est-ce que c'est cela? Ou cela, c'est-à-dire faisons le choix d'un monde avec moins de CO2, et vous voyez que ce choix d'un monde avec moins de CO2, c'est quoi? Ce sont des piquets, des cordes et des épingles à linge. Donc on doit se poser tous cette question partout où on travaille. Question fondamentale, dans un monde avec moins de CO2, quel est l'avenir du produit, du métier, de l'entreprise? Est-ce que demain, je vais continuer à exister? Autre approche, c'est l'approche des clients. Et j'ai pris ici une présentation, c'est le 60 millions de consommateurs qui sort aux Pays-Bas. Et vous voyez que lorsqu'on teste un sèche-linge aux Pays-Bas, l'approche des consommateurs est différente et on commence à noter l'entreprise. On note l'entreprise sur 3 critères. La transparence. Est-ce qu'il y a une bonne communication des informations? On teste l'entreprise sur le social. Et ensuite, on va traiter l'entreprise, évaluer l'entreprise sur l'environnement. Et donc, on commence à noter l'entreprise, transparence, social, environnement, et ensuite, on ira voir les produits. C'est l'approche des consommateurs aux Pays-Bas et ce qui se développe dans les pays nordiques. Les réponses pour l'électroménager, je centre ma discussion sur l'électroménager. Vous voyez cette étiquette énergétique? L'électroménager, là, depuis 1994. Ça a amené beaucoup de changements et beaucoup d'évolutions au niveau des produits que l'on fabrique. Je prends l'exemple des réfrigérateurs aujourd'hui. Les réfrigérateurs aujourd'hui, la notation devient A, AA, AAA. Donc, des produits qui auparavant étaient de classe énergétique C, D, E, ont tous évolué vers une excellence durable. J'ai aussi mis cette étiquette, et on peut se poser des questions par rapport à l'industrie automobile. Vous voyez, cette étiquette n'existe dans l'industrie automobile que depuis 2006. Donc un retard quand même de 12 ans par rapport à ce qui s'est mis en place dans l'électroménager. On a posé la question, regardez ce graphique, qu'est-ce que ça donne? C'est la consommation, l'évolution de la consommation d'électricité au cours des dernières années, deux dates, 1995 et 2007. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le monde de l'électroménager a réduit sa consommation d'électricité. Par contre, on l'a évoqué tout à l'heure, le monde de l'informatique et des techniques de communication, lui, n'a pas su évoluer. Et aujourd'hui, on le constate, c'est le secteur qui consomme le plus en énergie, donc qui émet le plus de CO2. Voilà les chiffres. Maintenant, on va regarder le produit aussi. Les gens, dans leurs critères d'achat de produits électroménagers, disent c'est le prix qui est important. Regardez bien ça, un lave-linge, 76% de l'impact environnemental est durant sa durée de vie. Ce n'est pas à l'achat, ce n'est pas sur les composants. Si les composants ont un impact environnemental d'environ 22%, mais la grande impact environnemental pour un produit électroménager, 76%, c'est durant sa durée de vie. C'est pendant le temps où on va l'utiliser. Ça donne aussi ce graphique. Pour le lave-linge, 61% du coût total, c'est durant sa phase d'utilisation. Donc, se battre pour 10 € de moins sur un produit électroménager, alors que le coût le plus important, ça va être durant sa phase d'utilisation. Ça amène, et voilà un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les green kitchen ou les cuisines vertes. Donc une facture énergétique réduite de 70%. Pourquoi?
Parce que la Green Kitchen, c'est la cuisine du futur, présentée pour la première fois en France, donc dans un salon qui s'appelait Planète Durable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la mutualisation des énergies. Comme un cercle vertueux, un appareil utilise une énergie qui produit une autre énergie, elle-même utilisée par un autre appareil. Donc on évolue vers la mutualisation des énergies. Donc là, ça veut dire aussi qu'au niveau du produit, je dois penser autrement. Je dois changer de repère, je dois changer de cap. Vers des nouveaux modèles, on l'a évoqué déjà au cours de cette présentation, on ira certainement, on va évoluer vers ce qu'on appelle l'éco-fonctionnalité ou l'économie de fonctionnalité. C'est quoi cette éco-fonctionnalité? C'est le concept du champ du développement soutenable qui consiste à faire payer le service, donc on fait payer le service, le transport, le chauffage, la culture, l'usage d'un bien plutôt que le bien lui-même. Donc je ne vais pas acheter un pneu, je vais acheter le bien, l'usage pneu. Donc pourquoi on va vers ce concept d'éco-fonctionnalité? De raisons éthiques et économiques, moindre pollution et moindre consommation des ressources naturelles à service égal ou amélioré, ce qui permet de diminuer l'empreinte écologique de l'individu, de la famille et de la collectivité. Ça vient en opposition donc, au système consumériste, celui d'aujourd'hui, celui qui vend le service, a alors tout intérêt, et on voit bien que dans la façon de produire, je ne vais pas fabriquer, je ne vais pas concevoir comme aujourd'hui. Donc a tout intérêt donc, à produire des objets solides, durables, recyclés ou recyclables et sûrs. Utiliser des énergies renouvelables et investir dans les techniques sobres et propres. Donc je développe autrement mon produit. Donc ça implique ça, évolution des métiers, puis à terme, nouveaux métiers à inventer. Vers un nouveau modèle économique, l'économie est basée sur la consommation aujourd'hui. Donc c'est un prélèvement, ça génère un prélèvement important des ressources naturelles non renouvelables. La réponse à la crise aujourd'hui, c'est du chômage partiel et des licenciements, moins de pouvoir d'achat, moins de consommation, on est dans une spirale infernale. Donc, question vers la fin du modèle économique, ultralibéral de von Hayek, Friedman ou l'école de Chicago, on peut se la poser. Et la responsabilité de chacun, consommateur, politique, etc., pour inventer un nouveau modèle économique, et il faudra ce qu'on appelle décarboner l'économie. Donc là, il y a un point important, décarboner l'économie, pour créer de nouveaux métiers. D'une logique à court terme à une logique de moyen et long terme. Le développement durable nécessite quoi? Une logique de moyen et long terme. Aujourd'hui, les entreprises sont câblées par le court terme, puisqu'il faut assurer le résultat financier à la fin de l'année. Une nouvelle vision aussi pour les clients, quand on regarde comment réagissent les clients et les consommateurs. Écologie vitale, les consommateurs expriment leurs craintes quant aux périls qui menacent la société contemporaine. La consommation engagée est l'une des caractéristiques de la consommation des temps d'inquiétude. Elle s'oppose à la consommation facile, gaspilleuse des 2 décennies précédentes. C'est M. Rochefort du Crédoc qui a regardé le comportement des consommateurs, donc qui vont aller vers ce qu'on appelle l'écologie vitale, et un comportement de plus en plus responsable. Une nouvelle vision, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Changeons de cap, et ça a déjà été dit par différents intervenants, passer d'une société des avoirs à une société de l'être, on est bien d'une société j'achète, j'ai des produits, à une société de l'être, du bien vivre ensemble, bien commun, bien vitaux. Donc ce qu'on dit, c'est en synthèse de l'actionnaire au sociétaire. Ensuite, changeons de repère, diversifier les connaissances, changer de regard et d'outils pour agir autrement. Et changeons d'échelle, agir à l'échelle des enjeux en interaction entre le local et le global. Penser global, agir localement et inversement, interdépendance et solidarité. Une photo que j'aime bien, la Terre vue de la Lune, une des premières visions de la Terre comme un ensemble fini et fragile. Regardez bien là, nous avons cette vision de la Terre, c'est cet épris de la Lune, et on voit bien qu'on n'a qu'une seule Terre et que l'on doit vivre ensemble, 6,5 milliards d'habitants aujourd'hui, demain 10 milliards. En conclusion, le monde est dangereux à vivre, non par tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein. Et puis je finirai par cette phrase, il n'y a pas de syndicalisme possible sur une planète morte.